Ils ont vulgarisé les MST à l'université. Oui, les moyennes sexuellement transmissibles. Voilà la réalité du pays. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Plus de 100 personnes nous ont rejoint dans l'aventure MAJG Show. Ça fait toujours plaisir de savoir que le travail qu'on fait est plus ou moins bien perçu. J'espère que la communauté grandira encore et encore. Et comme vous-même vous le savez, une vidéo appelle 2, 2 vidéos appellent 3, 3 vidéos appellent... Oh, toi-même tu connais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel très important de 4 choses fondamentales. N'hésite pas à liker, à partager, à interagir avec le contenu de la chaîne, mais aussi à activer la cloche de notification pour être averti en temps et en heure à chaque fois que je publierai du contenu en ligne. Tout ça là, c'est la force. Allez, on lance les débats du jour. Pour aujourd'hui, je vais évoquer les signaux d'une candidature potentielle de bon Brice Oligui Nguema. Je vais également donner ma vision des choses sur la trajectoire que pourraient prendre les prochaines présidentielles. Et je terminerai par l'intervention du ministre sur l'état de l'université gabonaise. Pour commencer cette partie, j'aimerais souligner le fait que la communication du président soit très bien gérée, pour le moment en tout cas, à 2-3 exceptions près. Pour cela, je dis ça tech. Je le dis parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un bruit gênant dans le sens de sa gestion du pays ou toute chose qui pourrait entacher son image, il y a toujours eu une communication pour venir finalement désamorcer les tensions potentielles. Ça a l'air naturel, mais pas toujours, parce qu'il y a des gens qui font le choix d'un silence méprisant. Après, ça reste 2 stratégies de communication différentes. Et moi, je préfère celle-là parce que on voit qu'il y a une volonté de transparence. Et le message que le président envoie derrière, c'est « Je suis au courant de tout ce qui se dit dans la rue. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. » La question après de la réponse pourra se poser un peu plus tard, parce que le tout, c'est pas juste de dire « Je suis informé, je suis au courant ». Le tout aussi, c'est d'agir derrière. En revanche, le piège quand on fait ce choix de communication, c'est de se lancer dans une communication excessive. On communique. À chaque fois qu'il y a une gronde du peuple, il faut une réponse présidentielle, donc on communique encore et encore. La difficulté, c'est que ça peut devenir too much à un moment donné ou à un autre, et il faut surtout se mettre à l'esprit que le président ne pourra pas tout bien faire. Si même Dieu n'a pas fait l'unanimité, c'est pas le président qui la fera. Et pour terminer sur le choix de communication et rentrer dans ce que j'appelle les signaux d'une candidature potentielle, c'est que j'ai l'impression que cette communication excessive-là est en train de prendre un angle de séduction du président envers son choix. Je parle aussi de candidature potentielle parce que je trouve que le président est beaucoup trop démagogue dans la quasi-totalité de ses communications publiques. Je vais prendre 2 exemples, celui de Libreville 2 et celui du logement des militaires et même des Gabonais. Ce sont là 2 projets phares de sa politique. Du coup, je pense qu'il voudra aller au terme de ces projets et donc les matérialiser. Or, ces projets-là ne pourront pas être finalisés si jamais les délais indicatifs qu'ils ont communiqués sont au final validés. Dans le communiqué numéro 26 du CTRI, ils ont enfin communiqué de manière officielle sur la durée de la transition. Après, ça reste à titre indicatif. La durée sera sans doute réajustée après consultation des forces vives de la nation. Mais personnellement, je pense que c'est parti pour plus de 2 ans. Je vais vous passer un extrait d'un micro-trottoir organisé pour que les Gabonais donnent leur avis sur la durée de la transition. Et je donne mon avis juste par la suite. 2 ans. Moi, je trouve que ça aurait été 6 mois. Hein. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. 2 ans de transition, c'est presque un mandat dans les autres pays. Bon, moi, je pense que 2 ans, c'est trop court. 2 ans, c'est trop court parce qu'avec tout ce qu'on a déjà traversé pendant 60 ans, d'accord? Donc, avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment au Gabon, je ne pense pas qu'avec 2 ans, ça peut se régler tout de suite. Ça veut dire qu'on doit leur accorder encore un peu plus de temps. Bon, pour moi, je propose 5 ans, tu vois? Moi, parce que quand je regarde un peu, en 5 ans quand même, on peut déjà mieux voir clair les choses qui se passent en fait. Bon, je dirais pas que c'est trop long, je dirais pas aussi que c'est trop court. Bon, on laisse le temps faire, hein. On laisse le temps faire selon les choses, selon l'évolution des choses, on verra. Comme on a pu voir, les avis sont assez partagés. Mais personnellement, je pense que la restauration des institutions prend un temps minimum. Mais en plus, l'état dans lequel le pays a été plongé rend le chantier encore plus vaste. Donc je pense que si les élections sont organisées pour l'été 2025, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas faites. Ça, c'est clair. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que la communication sur le chronogramme du CTRI n'est pas finalement révélatrice
de pression des organismes internationaux et des bailleurs de fonds? D'ailleurs, je vous invite à répondre en commentaire. Et pour terminer sur le sujet, je préfère quand même le dire au risque de me répéter. Les institutions ne sont fortes que lorsqu'on les respecte, que ceux qui ont les oreilles entendent, écoutent même. Concernant les prochaines présidentielles, je ne vais pas être long parce que de toute façon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je voudrais juste dire qu'à l'heure actuelle, quand tu prends la classe politique gabonaise, tu as l'impression que tous étaient au PDG parce que tous ont au moins eu, à un moment donné ou un autre de leur carrière politique, des affinités avec le PDG. Mais en plus de tout ça, on a une classe politique vieillissante. Les gars se sont gavés d'argent. Ça a toujours été les mêmes depuis fort longtemps. À un moment donné, il faut laisser aussi la place aux autres, quoi. Je discutais avec un proche qui me disait que Séraphin Moudunga pas mal. J'ai fait ouais, mais Séraphin Moudunga pas mal, mais pour moi ça reste du PDG. IBM et Imhotep aussi, Bruno Ben Moubamba. Enfin, pour moi, il a grillé ses cartes politiques le jour où il a accepté d'être ministre Lali. Et Ping, les gens ne vont jamais lui pardonner 2016. Enfin, il disait qu'il avait le plan A à Z et qu'il avait un portefeuille relationnel de qualité qui lui permettrait de faire respecter le vote des urnes, mais ça n'a pas été fait, quoi. Finalement, lui-même, les gens se sont levés, les gens sont morts pour lui. Il n'a fait que refroidir les gens alors que les gens étaient chauds. Bon, voilà, bref. Et pour terminer avec cette partie, j'aimerais dire il faut que les gens osent. Il faut créer de nouveaux partis politiques, de nouvelles mouvances politiques. Il faut arrêter d'être des personnes spectatrices dans la gestion du pays pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice tout simplement. Bon, 13 milliards ont été décaissés pour l'enseignement supérieur. On va regarder l'extrait ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, mais vraiment dans ces grandes lignes, parce que l'extrait dure 26 minutes, du coup, enfin, on va vraiment passer des temps forts. Et je vous donnerai mon avis juste après. Dans quel état se trouve l'université gabonaise? Je vais la nommer comme ça. Dites. Nos universités aujourd'hui se portent, je dirais, relativement bien. Les étudiants, alors, qu'est-ce qui bloque pour que ce système soit véritablement huilé? Alors, pour qu'un système soit maîtrisé comme celui du LMD que nous avons pris de l'extérieur, il faut le reconnaître, il y a deux choses. Il y a d'abord l'appropriation par les acteurs, que sont les enseignants, les administratifs, les étudiants, et je dirais la société de façon globale. Donc cette prise en charge par l'ensemble des acteurs et des parties prenantes me paraît être insuffisante aujourd'hui. Et à côté, vous avez également la question des infrastructures. C'est-à-dire que lorsque nous disons qu'il y a un programme qui se déroule, il faut des infrastructures, il faut des salles de classe, il faut des salles de cours. Il faut qu'on associe d'autres acteurs à la question du logement étudiant. Lesquels? Mais ce sont les partenaires privés. Si le privé prenait lui également le relais, bien évidemment sur la base d'un cahier des charges, ça réglerait la question. Ça pourrait accélérer significativement l'offre de logement étudiant. On met une année blanche. On arrange l'infrastructure, on revoit les matières, on revoit le système, le calendrier universitaire, etc. Et on va vers des solutions pérennes plutôt que d'aller vers 3 milliards pour l'UOB, 3 milliards qui, en gros, ne régleront pas les questions. Quand j'ai regardé le passage de ministre, je l'ai trouvé peu convaincant et beaucoup trop politique à mon goût. Il a passé son temps à être en frigorique et à un moment donné, même la journaliste ne fait que lui reposer sans cesse les mêmes questions dont il n'a pas forcément réellement répondu. Et elle ne cesse aussi de lui rappeler le laps de temps qui reste avant la fin de l'interview. Après, c'est un exercice peut-être dans lequel il n'est pas à l'aise. Même en regardant les cours de la communication non verbale, tu te rends compte que, enfin, il n'est clairement pas à l'aise en fait. Dire que l'université se porte relativement bien et déconstruire cette contre-vérité-là tout au long de ses propos en parlant de réalité infrastructurelle ou d'effectifs pléthoriques, c'est bien la preuve que l'université et l'école en général même est malade au Gabon depuis plusieurs années et c'est pas le fait du CTRI, donc il n'y a pas de honte à dire clairement sans sourciller qu'il y a des problèmes au niveau de l'université gabonaise. Au Gabon, l'école est malade, l'hôpital est dans le coma, les finances publiques sont à l'agonie. Voici la réalité du pays. Il faut arrêter de faire des choses comme des personnes complètement décalées de la réalité. À l'université, les notes sont monnayées. Les enseignants travaillent dans des conditions telles qu'ils sont propriétaires du matériel didactique nécessaire à l'enseignement. Marqueurs, effaceurs, vidéoprojecteurs,
Voilà la réalité du pays. Les étudiants vivent dans des campus aux réalités criardes. Les cas d'insécurité sont nombreux. L'attribution des chambres est devenue le business de certains. Voilà la réalité du pays. Les effectifs sont pléthoriques, incohérents avec les capacités d'accueil. Ça, par contre, il a dit. Ce qui est donc incompatible avec le bon état de l'université. Voilà la réalité du pays. Il y a des responsables de département qui ont tribalisé l'université, qui ont mis un système de conservation de certaines disciplines universitaires dans leur famille, leur village. Voilà la réalité du pays. Ils ont vulgarisé les MST à l'université. Oui, les moyennes sexuellement transmissibles. Voilà la réalité du pays. S'il y a un chantier qui est passé aux oubliettes depuis 20 ou 30 ans, voire plus au Gabon, c'est bien l'éducation. Et ça a toujours été fait à dessein. Ça n'a jamais été dans l'intérêt des anciens dirigeants qu'il y ait un développement sur le plan intellectuel. Pourquoi? Parce qu'un intellectuel, c'est gênant, mais pas que. Ils ont toujours prôné l'obscurantisme. Le principe était celui-là. Ils créaient eux-mêmes des conditions de pauvreté généralisée financière et intellectuelle pour le Gabonais lambda. Pour pérenniser leur système, hier, ce sont eux qui commandaient nos parents. Ils ont eu l'habitude d'envoyer leurs enfants dans des universités de renommée internationale avec des diplômes compétitifs. Le plan, c'était que dès que les enfants rentrent, ils viennent nous commander. Voilà la réalité sombre du pays. Du coup, ils n'avaient rien à branler de la réalité estudiantine et de l'école en général. On espère vraiment que ces choses-là sont bel et bien terminées. Pour le LMD, pourquoi il ne fonctionne pas au Gabon? Je vais me focaliser uniquement sur le fonctionnement, les règles d'application du LMD. Pourquoi? Parce que on a laissé émerger à la tête des départements des roitelets. Du coup, ils font ce qu'ils veulent. Comment expliquer que pour une seule et même application du LMD, il y ait autant d'applications que de départements? Pourquoi? Parce que certains d'entre eux trouvent que c'est beaucoup trop facile. Les règles de passage en classe supérieure sont beaucoup trop faciles pour les étudiants. Il faut corser. Voilà la réalité du pays. Et pour terminer sur cet extrait, deux choses. Non à l'année blanche proposée comme solution par la journaliste qui disait que ça remettrait les choses à plat et ça permettrait de repartir sur un meilleur pas. Et la deuxième chose, non à l'association des partenaires privés dans l'offre de logement des étudiants au regard des réalités financières des impétrants et même au regard du coût. Et le ministre ne le disait pas dans le sens d'un reste à charge dérisoire pour l'étudiant. Dorénavant, je mettrai tous les liens des vidéos utilisées pour ceux qui voudraient voir tous les extraits. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, d'interagir avec le contenu de la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti en temps et en heure à chaque fois que je mettrai du contenu en ligne. Abonnez-vous également. Ciao, ciao la MIF.